Rencontrer Grégoire Delacour, c'est toujours une aventure. Attraper le premier TGV, caler une interview entre deux rendez-vous, courir dans Paris pour entendre parler d'amour et de Betty, sa nouvelle héroïne. C'est une femme du Nord, comme je les aime toujours, et qui va découvrir à 35 ans que depuis plusieurs années, elle ne vieillit plus. Et donc j'ai trouvé très amusant comme point de départ cette hypothèse, c'est une hypothèse de conte, et de dire au fond, est-ce que c'est une grâce ou une malédiction de ne pas vieillir? L'histoire de cette jeune Lilloise intrigue autant qu'elle fascine. Le visage ne changera plus, sa beauté ne fanera pas. Au fil des pages, au cœur des mots, l'auteur nordiste retrouve les décors qu'il aime. La grande place de Lille, la région où tout a commencé. Retour à Paris, ce sont les éditions Lattès qui ont révélé Grégoire Delacour. Comme dans Danser au bord de l'abîme ou La liste de mes envies, il raconte une destinée et se glisse une fois encore dans la peau d'une femme. Le souvenir de sa mère n'est jamais très loin. C'est une manière d'être un peu elle, de regarder comme elle aurait pu voir, comment une femme en voit le monde, comment elle regarde ses enfants, comment elle voit le temps qui passe. Donc ça, c'est plus loin en moi, mais je crois que ça m'apparaît surtout avec ce livre-là. Parce qu'écrire des livres, c'est aussi une manière de comprendre son histoire personnelle. Avant de se quitter, le romancier a ouvert pour nous son album de famille. Les photos racontent le temps qui passe. On s'interroge. Qu'est-ce qui forge une identité? Pourquoi devient-on écrivain? Est-ce pour remonter à l'enfance? Rencontrer Grégoire Delacour, c'est toujours une aventure.